Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur Death Note. Le film d'horreur Death Note, à la base, c'est une série de mangas, donc une série d'animés. À la base, c'est une série d'animés qui s'appelle Death Note. Mais dans le film sur Netflix, eh bien, on suit un enfant, on suit un adolescent qui s'appelle Light Turner. Donc, on suit ce jeune adolescent Light Turner qui un jour va trouver le cahier Death Note et va se rendre compte que tous les noms qu'il met dans le cahier Death Note, tous les noms des personnes qu'il met dans ce cahier, vont ensuite être tués d'une manière qui doit toujours être faisable. Donc la manière dont les gens vont être tués et dont il choisit qu'ils vont mourir doit toujours être une manière faisable. Il y a plusieurs règles que va lui instaurer un démon, et ce démon, il n'y a que lui qui peut le voir, parce qu'il n'y a que lui qui est en possession du carnet. Euh, c'est un film américain. C'est un film américain qui a été réalisé par Netflix. Et le gros souci, c'est que comme Netflix est une société américaine et que les livres Death Note sont des livres japonais, des animés, donc des mangas, eh bien, le gros souci, c'est que Netflix a voulu faire un film japonais sur des mangas japonais, des animés, et a voulu faire un style de film japonais parce que je trouve que c'est les meilleurs. Je trouve que c'est les meilleurs en tant que matière de film d'horreur, c'est les japonais, les chinois, les coréens. Tous ceux qui viennent d'Asie, je trouve que c'est les meilleurs pour faire des films d'horreur. Euh, donc, le gros souci, c'est que c'est Netflix qui a voulu faire un film d'horreur un peu japonais. Et sur le thème de Death Note, cette série de manga avec un garçon qu'on va suivre qui détient un carnet qui s'appelle le Death Note, dans lequel il peut noter les noms des personnes qu'il veut, et ces personnes meurent de la manière qu'il l'a écrite, et il est sous l'emprise. Il est sous l'emprise d'un démon, un démon qui lui offre le pouvoir de tuer des personnes. Alors le film, pour ce qui est du film, esthétiquement parlant, Esthétiquement parlant, le film est beau et magnifique. Le film est beau, magnifique et génial. Vraiment, il n'y a rien à redire sur l'esthétique du film, je le trouve vraiment bien. Je trouve que l'esthétique du film est très bien. Par contre, un détail qui m'a énervé. Un détail qui m'a énervé. Le démon, en fait, c'est une sorte de démon, vous le verrez sur la vignette YouTube que j'ai créée. Le démon, c'est une sorte de démon humain avec des longs bras pliés un peu comme ça, et un dos un peu courbé vers l'avant avec plein de pics comme un porc-épic ou comme un hérisson. Et sa tête, c'est la même chose, c'est une tête un peu en triangle avec des yeux très brillants, assez bizarres, et plein de pics sur le crâne. Et ce qui m'a énervé, ce qui m'a énervé vraiment, c'est que chaque fois que le démon marche, chaque fois que tu entends le démon marcher, tu entends le déguisement que porte l'acteur sous le, sous le vêtement. En fait, tu entends le vêtement, donc le déguisement que l'acteur porte, bouger. T'entends les parties de ses bras qui se cognent les unes contre les autres. T'entends certainement la grosse carapace qu'il a dû avoir sur les épaules et sur le dos. Tu l'entends bouger parce qu'à chaque fois que le démon marche, t'entends des chocs de plastique. T'entends des chocs de plastique et des parois de plastique qui se cognent les unes contre les autres. À chaque fois, et c'est énervant. T'as vraiment, c'est chiant. C'est chiant comme détail. Sinon, sinon, pour l'esthétique du film, vraiment, les couleurs sont géniales. T'as l'impression d'être dans un monde T'as l'impression d'être dans un monde à la fois réel et à la fois un cybermonde cyber connecté ou voilà. Mais genre vraiment t'as l'impression d'être dans l'univers des mangas. T'as vraiment l'impression d'être dans l'univers des mangas
avec ces grandes tours énormes qu'on peut trouver à Tokyo et à Kyoto. Et tu vraiment l'impression d'être dans cet univers-là, mais en même temps dans un cyber-univers où il y a plusieurs univers. Il y a une scène, par exemple, au bord de la plage, c'est la scène de fin, c'est une scène au bord de la plage, avec une grande roue et toute une fête foraine. Ensuite, il y a plusieurs scènes au début dans la ville où on est, je sais pas si c'est à Tokyo ou à Kyoto, mais où on a l'impression d'être au Japon. Et il y a plusieurs scènes aussi où on est en dehors de la ville et on est dans la maison de Light Turner, une petite maison au milieu de nulle part. Et ces trois scènes dans la ville, cette scène de fin au bord de la plage avec une grande roue et une fête foraine, et cette petite maison au milieu de nulle part n'ont rien à voir les unes entre eux. Donc tu as l'impression d'être dans des cyber-univers tous différents les uns des autres. Et, euh, et, euh, et donc c'est plutôt cool, c'est assez sympa. Donc pour ce qui est des détails et de la luminosité du film, bravo monsieur, bravo madame. C'est bien fait, donc je vous tire mon chapeau. Mais vraiment, pour ce qui est du film, en fait, le démon parle avec Light Turner comme si c'était son ami. Donc il lui parle comme si c'était son ami. Et il est vraiment assis sur son lit en train de lui parler. Et tu le vois assis un peu comme je suis assis là maintenant, qu'il le regarde et qu'il lui parle et qu'il se fout de sa gueule et qu'il rigole avec lui et qui vraiment, tu vois le démon parler avec lui, rigoler avec lui et qui se fout de sa gueule vraiment comme deux amis en fait. Et et à un moment il rencontre une fille et cette fille elle a des idées un peu plus trash que lui, donc un peu plus sombres. Et Et t'as le démon qui commence à dire: ah, j'aime bien ta petite amie, j'aime bien ta petite copine. Enfin, voilà. Et ils ont essayé d'instaurer le truc drôle du genre: il a un ami et de temps en temps il veut parler au démon et il dit la ferme. Et alors t'as son ami qui fait quoi? Et genre lui: non, rien, je parle au démon. Genre, ils ont essayé d'installer un truc comme ça, genre la ferme. Genre, j'essaie de me concentrer. Quoi? Et puis non, non, je parlais au démon. Genre, ils ont essayé d'installer ce truc du il parle au démon, l'autre qui ne comprend pas et dit non, je parlais au démon du Death Note. Mais ça n'ajoute déjà rien. Déjà, ça n'ajoute rien. De deux, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à tourner ça au drôle. Et il y a tout un truc. Il y a tout un truc, j'ai pas compris. En fait, le vrai résumé, c'est un adolescent qui tombe sur un carnet qui a le pouvoir d'illuminer les gens, un peu comme une blacklist. Donc le vrai résumé, le plus court que je puisse faire, c'est ça, c'est un adolescent qui tombe sur un carnet qui s'appelle le Death Note, qui a le pouvoir de tuer les gens un peu comme une blacklist. Et il y a tout un truc avec les autorités de police, avec la police et les autorités, où il y a un tueur en série qui a été inventé par Light Turner, qui s'appelle Kira, et en fait Kira c'est un peu le, c'est un peu le nom C'est un peu le nom du démon et le nom de tous les meurtres qu'il a commis à cause du carnet. Donc, il a inventé une sorte de personnage qui s'appelle Kira, qui veut dire apparemment mort au Japon, et qui voudrait dire lumière dans une autre langue. Et déjà, c'est un peu con d'associer ton nom, parce au début, il voulait appeler ce personnage au début Light. Et donc Light, c'est un peu son nom à lui. Et dans une autre langue, finalement, il appelle son démon Kira. Il appelle ce personnage Kira qui veut dire mort en japonais et qui aussi, dans une autre langue, veut dire lumière, comme lui. C'est un peu con d'associer ton nom au nom d'un tueur en série. Et donc, il y a toute une histoire autour d'un tueur en série qui cherche, et finalement, c'est lui depuis le début, c'est simplement tous les meurtres qu'il fait sont associés au nom de Kira, qui va essayer, qui va essayer de faire en sorte que tous les prisonniers et toutes les personnes qui font du mal sur cette terre, tous toutes les personnes qui font du mal sur cette terre, tous les tueurs en série, les assassins,
les violeurs, etc., enfin toutes les personnes qui font du mal, euh, vont, euh, vont quelque part être influencés par Kira et se rendre eux-mêmes à la police. Il y a tout un truc comme ça où les personnes qui font du mal dans le monde vont se rendre à la police à cause de Kira, et Kira va devenir une sorte de dieu, et lui il veut plus arrêter parce que Kira est devenu une sorte de dieu. Euh, L'acteur principal qui joue Light Turner sauve le film à 100% parce que l'acteur joue super bien. Je crois que c'est lui qui porte le film entièrement sur son dos. J'ai beaucoup aimé le film parce qu'en fait, il y avait un acteur du film Get Out. Et donc, je me suis dit pourquoi pas tenter. Mais c'est vraiment l'acteur principal du film, Light Turner. C'est vraiment Light Turner, l'acteur de ce personnage, qui sauve le film entièrement. La fin est prévisible au possible et je ne comprends toujours pas cet intérêt de faire en sorte que le démon te parle comme ton ami. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de faire en sorte que le démon te parle comme ton ami. Le démon, il est là, assis sur ton lit, appuyé sur ses bras, et il te regarde en disant il faut que tu fasses ça, ou alors il faut que tu fasses ça comme ça, ou alors à te conseiller des trucs. Ça aurait été beaucoup plus cool, ça aurait été beaucoup mieux s'ils avaient fait agir le démon dans l'ombre, qu'ils avaient laissé la victime se démerder avec le carnet. Si la victime avait fait quelques fautes ou avait essayé de faire les choses et de ne pas suivre les consignes qui ont été mises en place pour le carnet, et qu'elle ne suit pas donc les règles et qu'elle en subit les conséquences, ça aurait été beaucoup mieux si le démon aurait fait ça comme ça, genre la victime en subit les conséquences si elle ne suit pas les règles. Mais ils ont décidé de faire ça autrement et ça gâche totalement le film. Et aussi, il y a un truc que je comprends pas, c'est quoi l'intérêt des scénaristes et des créateurs des films? C'est quoi l'intérêt des scénaristes et des réalisateurs et des producteurs de toujours faire le jumpscare de quelqu'un qui part dans un endroit dangereux, et alors le héros du film essaye de sauver cette personne que lui-même a envoyée dans un endroit dangereux. Il essaye de la sauver en lui disant reviens, reviens, reviens ici, j'ai eu tort de t'envoyer là-bas. Et puis finalement, il l'appelle et la personne qui est partie là-bas répond à son téléphone. Et quand elle est partie là-bas, elle répond à son téléphone et elle se fait descendre et on entend les coups de fusil à travers le téléphone. C'est quoi l'intérêt de faire en sorte qu'une personne se fasse tuer si on ne peut pas voir la scène? Quel est l'intérêt de faire en sorte qu'une personne se fasse tuer si on ne peut pas voir qu'elle se fait descendre à coups de machette ou qu'elle se fait descendre à coups de mitraillette? Je vois pas l'intérêt de ce genre de jumpscare, genre la personne qui regarde son GSM et qui entend les coups de personne, qui entend les coups de machette et qui entend les coups de couteau, ou alors qui entend les coups de feu qui viennent de fusil ou de mitraillette, et la personne qui se fait descendre et qui entend les cris comme ça et qui regarde son GSM, genre oh mon dieu, j'ai fait descendre quelqu'un. Quel est l'intérêt si tu ne peux pas voir le truc? Il n'y a rien d'effrayant. Et vraiment, c'est l'un des seuls films d'horreur nuls que j'ai pu voir, où à la fin, ma seule pensée, ça a été j'étais censé avoir peur. Genre, c'est l'un des seuls films d'horreur où à la fin, ma pensée, c'était j'étais censé avoir peur. Parce que la plupart du temps, quand un film d'horreur est nul, je me dis bon, t'auras tenté l'expérience, ça va, il était pas si ouf que ça, c'était pas le film d'horreur de l'année, mais il faisait quand même peur. Ça, c'est ce que je me dis quand un film d'horreur est nul. Je me dis, c'était pas le film d'horreur de l'année, mais bon, c'était un film d'horreur, quoi. Et là, c'était pire que ça. J'ai regardé le film à la fin, quand c'était terminé, et j'étais là, genre, j'étais censé avoir peur. Et c'était fini. C'était fini, j'étais même content. Quand c'était fini, j'étais même content de couper mon PC. J'étais même content d'éteindre mon PC et de le foutre sur le côté, et de plus y toucher jusqu'au lendemain. Donc voilà. Donc je vous encourage vraiment pas à aller voir Death Note. C'est simplement 1h40 de perdu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage simplement à... En fait, je vous encourage pas à aller voir le film, mais je vous encourage à aller le voir si vous voulez tenter l'expérience. Parce que, comme un avis, c'est subjectif, moi, je peux détester, mais vous pouvez adorer. Parce qu'un avis, c'est toujours subjectif. Donc, je vous encourage à aller le voir par curiosité. Pas, je vous encourage pas à aller le voir par rapport à mon avis à moi. Donc voilà. Parce que comme c'est subjectif, bon, je vous fais plein de bisous.
et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.